Bonjour, bon, j'ai gardé mon habit de prière là ce matin pour parce que je vais peut-être parler de choses matérielles, je sais pas. Je reprends le cadre. On est dans l'enseignement de l'arbre de vie, les six séphirotes qui forment le petit visage, c'est-à-dire la justice divine, qui sont formés de chesed, l'amour, gevura, les limites, la discipline, tiferet, l'harmonie, la beauté, et netzach, qui est la victoire, l'éternité, etc. Bon. Et on est parti sur des cadeaux, c'est-à-dire des bonnes nouvelles que j'ai pu recevoir suite à un échange avec une participante et que je me suis dit que c'est peut-être bien de les partager avec le groupe. Donc vous avez eu le premier cadeau qui vient suite à la vidéo sur Israël au cœur. Donc la question se posait, mais moi, est-ce que je suis Israël ou pas Israël? Si je suis pas au cœur, je suis quoi? Je suis bon. Donc, est-ce que c'est un enseignement réservé aux grands initiés d'Israël ou est-ce qu'on peut avoir un accès? Donc, c'était la première bonne nouvelle que bah, tu peux, ouais. Voilà. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais non, je ne sais pas comment tu l'as reçue. En tant qu'individu, donc le cœur est ouvert à tout individu qui veut intégrer, en tout cas, l'arbre de vie dans cette forme que je présente, qui reste quand même une certaine vulgarisation. Maintenant, après, il y a un certain travail à faire, c'est pas cadeau. On a vu que le Mishpat, en bas, c'est qu'est-ce que moi je fais de mon côté pour accéder au cadeau. Donc, c'est pas des robinets à ouvrir en bas pour que l'influx descende. Le deuxième cadeau, la deuxième bonne nouvelle, c'était justement l'histoire du temps messianique. Là, ce qu'on vit, c'est extraordinaire, c'est magnifique. On est en confinement, on communique, on s'aime, il y a tout. On a tous les ingrédients pour dire que bon, c'est maintenant, ça y est, ça commence. Et la bonne nouvelle, c'est que ça commence, oui, ça commence. Bien sûr, ça a commencé bien avant d'ailleurs, mais voilà, c'est mieux comme ça. Il faut que ça soit un peu plus vertical et pas trop sur que finalement le troisième œil, on croit qu'il est là, mais il est un peu plus haut chez nous. Bon, c'est pas grave. Alors, oui, la bonne nouvelle, c'est que on n'était pas prêt quelque part pour les grandes révélations, etc. Parce que bon, les grandes révélations, ça peut être aussi assez percutant. Et si on n'est pas prêt, bah, c'est pas évident quoi, à vivre. Donc il y a une forme de patience pour dire bon, allez, vous avez encore quelques années à travailler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de signes qui nous montrent qu'on est bien dans cette période qu'on appelle la période du temps messianique, à l'identique des signes qu'on a déjà reçus, à la différence que ces signes qu'on a déjà reçus, depuis quelques décennies déjà, hein, n'ont pas été visibles en termes de décodage au niveau spirituel, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont mis au décodage. Et la troisième bonne nouvelle, c'était l'accès à une forme d'enseignement beaucoup plus profond, plus rhétorique, plus initiatique, qui souvent demande des espaces de proximité que nous n'avons pas. Et bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut dépasser cette problématique de l'espace-temps, puisque nous avons vu qu'avec ce confinement, nous pouvons étudier, créer des cercles d'études en dehors de l'espace-temps. Parce que, par exemple, nous ne sommes pas ensemble, et puis on s'écoute, et puis aujourd'hui, moi je parle, il n'y a personne devant moi, et ça va être sur Internet, et puis ceux qui vont écouter, vont l'écouter autant qu'il leur est imparti, autant où ils sont disponibles, et autant où ils vont tomber sur cette vidéo. C'est-à-dire qu'on a une possibilité aujourd'hui de... Et ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, effectivement, peuvent réintégrer cet enseignement à leur rythme. Peut-être que j'ai dit des bêtises d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Si ça coupe comme ça, c'est...
Bon, on verra, peut-être on en fera une autre s'il faut. Bon. Je pourrais parler de la quatrième bonne nouvelle, je ne vais pas le faire maintenant, et puis je tousse. Non, je n'ai pas contaminé, n'ayez pas peur. Moi, je ne sais pas remarqué, on ne peut pas savoir. Non, j'aurais quand même dire, pour commander un Netzar, dire un mot sur Netzar, mais j'ai tout dit déjà. Je ne sais pas ce que je vais rajouter sur Netzar. Donc vous devez, pour ceux qui travaillent, qui suivent le système, revoir un petit peu tout ce que j'ai déjà dit sur Moïse, sur ce qu'il représente, sur Netzar, l'éternité, que ça représente l'éternité, mais aussi l'intemporalité, la victoire, et que j'avais dit également qu'on ne peut pas isoler Netzach de Hod, qui est de l'autre côté, sur la gauche, parce qu'il va falloir mettre de la structure. Donc ce sera la construction du temple, on en parlera la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est le temple? Et si c'est le temple, c'est moi-même, comment je construis mon temple intérieur. Donc maintenant, si je dois rajouter quelque chose sur Netzach, d'abord, allez déjà revoir les vidéos que j'ai mis sur le site, hein, puisqu'il y a déjà une vidéo où je crois qu'il y en a même deux sur Netzach d'une façon générale, et on est aujourd'hui dans des interactions entre Netzach et les autres séphirotes, chose que j'ai laissée de côté. Je m'étais dit que nous allons travailler d'une façon un peu plus précise sur Chesed dans Netzach. Donc si je reste dans Chesed dans Netzach, on est sur la droite. Bien que Netzach est un peu plus bas. Donc l'influx de Chesed sur Netzach, sachant que Chesed c'est l'amour. Netzach, normalement, ça devrait être le don de la Torah, mais on voit qu'on est dans l'intemporel, donc le don de la Torah, nous, dans notre calcul, on ne l'a pas tout de suite, puisqu'on l'aura à la fin des 49 jours du compte. Et puis, donc, ça veut dire que déjà, la Torah est déjà reçue quelque part, à Netzach, et puis chaque année, on le reçoit à nouveau, donc on refait le travail complet pour pouvoir le recevoir. Qu'est-ce que c'est recevoir la Torah? À la dimension universelle, puisqu'on parle de la dimension universelle, on ne parle pas que la dimension juive. Ce que je voudrais rajouter, j'ai vu qu'il y a une vidéo où j'ai un peu, bon, de temps en temps je disjoncte un petit peu, profitez-en, hein, parce que à ces moments-là, il y a des petites clés, parce que je vis l'instant, hein, comme on me l'a dit. Quand j'ai parlé de Chesed, je crois que c'est dans Tiferet, dans Chesed, à un moment donné, on parlait de l'unité, et que l'unité Echad correspondait à l'amour, et que l'unité, on n'a pas encore en termes de connaissances, on a encore en termes d'idées, de principes, mais la véritable connaissance, c'est de l'ordre de la révélation, et comme on est en train de parler de messianisme, et on arrivera bientôt avec Joseph, qui sera le porte-parole de cet amour et cette unité, pourquoi pas Moïse, il amène la Torah, mais on va voir que Moïse a besoin de Joseph, de la même façon qu'il a besoin de Aaron, de son frère, et s'il reçoit le chesed en influx, et dans cette vidéo dont je viens de parler, à un moment donné, je rigole, je dis, mais attends, si l'unité égale l'amour, et que l'unité n'est pas encore révélée, et ça veut dire que l'amour n'est pas encore révélé. Ça veut dire que quand on dit amour, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est clair? Alors ça veut dire en même temps, lorsque je vais recevoir la Torah, c'est pour ce supplément d'amour qui me manque. Mais voilà que Moïse amène quelque chose de nouveau. C'est Yud Kevaske. Et ça, c'est pas connu. Il y a une connaissance nécessaire. Et cette connaissance est Echad. Et ce Echad, donc c'est bien l'harmonique entre deux principes. Et ce Echad, c'est amour. Ça veut dire en même temps. Écoutez ce que je veux dire, parce que peut-être que c'est
c'est un peu, je sais pas, je- l'amour, personne ne sait ce que c'est, quoi. C'est ça que je veux dire. Tout le monde parle d'amour, l'amour, il n'y a que de l'amour, etc. Mais comme c'est le secret, c'est ce qu'on doit arriver à atteindre. Excusez-moi, mais ça me touche parce que on a une façon un petit peu de chanter l'amour avec du violon, etc. Bon, il y a le côté affectif, etc. Alors le cœur, l'affection, etc. Je t'aime, tu m'aimes, etc. Ça, c'est l'amour humain. C'est ce côté, c'est affectif. Mais quand je parle du secret, c'est-à-dire de la finalité de toute chose, ce qu'on arrivera à connaître à la fin des temps, je dirais, donc peut-être dans cette époque qu'on vit, il y a peut-être quelque chose qui va dans le même sens, et que ça s'appelle amour, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est l'amour. Voilà. Bon, maintenant je vais revenir sur le Tiferet dont précède, mais là je suis obligé d'arrêter parce que je peux en faire trop, c'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Vous saviez que, bon, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a à partager là-dessus, mais bon, pour ceux qui continueront à nous suivre, comprendront peut-être, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est aussi un aboutissement, hein, fait que tant que je sais ce que je sais, mais je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à ce niveau qui... On ne sait pas. Voilà. Et quand je dis amour, je ne sais pas, eh ben, ça veut dire que derrière ce que je sais sur l'amour, eh bien, il y a une chose que je ne sais pas. Et je ne peux pas comparer l'influx divin qui s'appelle Echad, amour, et ce que je ressens moi dans ma nature humaine, qui est très belle, hein, l'amour humain, la gratitude, le don de soi, tout ça c'est très très bien, mais il faut simplement comprendre que ce que dit la Kabbale, c'est quelque chose de l'ordre de la transcendance, et non pas de l'ordre de l'immanence. Voilà. Nous, on peut accéder à l'immanence, c'est-à-dire à Elohim. Maintenant, ce qu'on essaye de faire dans la tradition kabbalistique, c'est d'accéder en même temps à la transcendance et de faire le lien entre l'immanence et la transcendance. C'est clair? Immanence, transcendance, Yudke Vavke, Elohim. Pas trop. Bon, il y a du boulot quand même. Hein. À bientôt. On pourrait dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Si c'est ça qu'il faut connaître, c'est-à-dire que lorsque je dis cette phrase, écoute Israël, Dieu, notre Dieu, Dieu est un, que je dis 3 fois par jour, 4 fois parfois, que je dis à la naissance d'un enfant, que je dis au départ d'une personne, ben c'est ça que peut-être que je dois arriver à connaître, mais ça veut dire que je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Écoute Israël, Dieu notre Dieu est un, c'est peut-être la clé. Euh, voilà, il y a aussi peut-être un travail d'unicité à faire entre le principe d'immanence, c'est-à-dire ce que je représente aujourd'hui au niveau de ma nature humaine, c'est-à-dire mon moi, mon ego, mon corps, puisqu'il y a aussi un rapport avec le corps, on verra ça plus tard avec les séphirotes, et une nature transcendantale que j'ai aussi en moi, c'est-à-dire cette notion, cette particule divine qui est de l'ordre de la transcendance est aussi en moi. Elle est dans la nature, elle est aussi en moi, et peut-être que le travail qu'on a à faire, c'est de découvrir cette partie profonde, comment dire, Ben Adam Natzmo, l'homme vis-à-vis de son etsem, de l'essence de lui-même. Donc il y a son existence et son essence. Et donc il y a ce rapport entre existence et essence. J'en ai dit plein. Excusez-moi, je suis parti, c'est pas grave. On est dans Tiferet. Allez, à bientôt. Mais c'est quoi ce supplément d'amour qui nous manque? Puisqu'on avait Chesed dans Netzach. Un amour qui perdure. Ça peut pas être amour humain, c'est bien, on est des petits papillons, les humains. Je t'aime plus, je t'aime moi non plus, la belle chanson là, que vous connaissez. Et puis c'est très affectif, l'amour humain. Il peut être très beau, hein, il peut être gratuit. Je veux pas, surtout pas, c'est le moment de s'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on dit que ça, c'est le cœur de la Torah. Tout le reste n'est que commentaire, dit Rabbi Akiva. Alors que je remonte un petit peu en haut avec Abraham et revoyez ce que j'ai dit sur la notion d'initiation.
quand on parle de l'amour la première fois, entre Rava et Adam, Ève et Adam, c'est marqué « il connut Ève, viadat et ». Et quand on parle de Dieu, viadat et Hachem, et tu connaîtras, et tu connaîtras Dieu. Et qu'est-ce qu'Abraham, son chesed, son amour, etc., qui est le principe, c'est l'homme qui cherche la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une notion entre amour et connaissance. Connaissance et connaître aussi, naître avec. Donc il y a une forme de relation de proximité, mais qui passe par cette notion de connaissance. C'est quoi cette connaissance qui correspond à l'amour et qui nous sera donnée comme un don au niveau de la Torah? Vous comprenez un peu l'idée? C'est pour ça que j'ai mis un petit peu cette capsule sur l'initiation. Ça veut dire que, et quand on nous dit n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille, ben pourquoi l'amour c'est génial? On parle de cet amour-là, justement, qui demande une certaine préparation. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de Shirachirim, justement, où il y a cette relation masculin-féminin, et on parle évidemment de l'amour, on a l'impression que c'est de l'amour entre un homme et une femme, même avec un peu d'érotisme d'ailleurs dans le texte, et c'est quand même mis dans le canon biblique. De quel amour on parle? Et si vous regardez les enseignements sur le Shirachirim, le chant des chants, c'est un enseignement ésotérique extraordinaire. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre des choses, là, on fait des échanges entre nous, là. Évidemment, vous savez que je vous aime. Ben oui. Mais c'est pas ça l'essentiel. Je sais pas si vous comprenez. Mais c'est sûr, comme je viens de dire, c'est l'essentiel, c'est le cœur de la Torah. Mais c'est pas simplement l'amour affectif quand on parle du cœur. On parle de l'intelligence du cœur. Ceux qui ont avait l'intelligence du cœur, ils ont construit le temple. Donc, il y a une notion de connaissance. D'ailleurs, même si on réfléchit bien, il y a toute la philosophie de Platon et de Socrate, quand il parle sur l'amour, c'est quoi l'amour, etc., l'amour inconditionnel, etc., tout cet aspect du vrai amour déjà entre les humains, et c'est pas évident, pas du tout. Et on utilise les mêmes mots pour dire j'aime la pizza ou j'aime ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que l'amour, c'est un recevoir? Je t'aime parce que tu m'apportes quelque chose. Et ça, c'est au niveau humain. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus transcendant. Et cette notion de transcendance, c'est « mais tu connaîtras ». Et tu l'as connu, la connaissance pure. Mais c'est quoi la connaissance? C'est pas de l'extériorité. On a un enseignement, mais on n'en a que son extériorité. Donc si on veut que ça perdure, ça tienne dans le temps, il ne faut pas que je connaisse que l'écorce, que la surface, que le vêtement. Un vêtement, ça s'use. Le Zohar dit Dieu nous préserve de penser que la Torah, c'est qu'un livre d'histoire, bien que l'histoire nous amène l'historiosophie, du sens, etc. Mais l'histoire n'est qu'un vêtement. Le vêtement a un corps, et le corps a une âme. Et l'âme a aussi l'âme de l'âme. Alors, vous voyez qu'on est quand même dans un chemin beaucoup plus initiatique. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il n'est pas en train de se monter une secte ou un cercle de falabrés en train de faire des oulala, ouloulou, etc. On est en train vraiment de réfléchir. Et moi, je suis qu'un simple étudiant. C'est-à-dire, je vais vous enseigner des choses que je ne sais pas. Oui. C'est super. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des choses que je ne sais pas, et c'est ça que j'ai envie d'enseigner. Ça veut dire que j'ai besoin de les recevoir, de les intégrer. Ça veut dire que je fais un travail sur moi-même pendant ce moment de partage entre nous, de confinement. Je fais des choses. Et qu'est-ce qu'on fait? On en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire que moi, j'ai pris des décisions sur moi-même pour essayer de m'ajuster, de m'aligner pour que ce que je dis ne soit pas trop flou, trop bête, trop concentré, trop dilué, je ne sais pas. C'est extrêmement difficile de se positionner en tant qu'enseignant, pas en tant que maître, je l'ai déjà dit, en tant qu'enseignant, un enseignant qui est qu'un simple étudiant et qui ne sait pas encore ce qu'il va enseigner. Ouf, vous voyez un peu le truc? J'ai pas de programme, là, je vous parle en direct.
Mais je reçois aussi des choses. Je reçois, je sais pas, un truc, prophète, etc. Je reçois par la réflexion, par la résonance, par une lecture, par le hasard, un petit oiseau qui se pose sur la fenêtre, qui me dit coucou, bah, oh là, qu'est-ce que tu veux me dire là? D'accord, il y a des signes, etc. Voilà, donc ça se passe comme ça. Maintenant, il y a aussi le texte, il faut approfondir le texte. Et ça va assez loin quand même. Netzach, je vais dire, c'est le pilier central, mais on est en bas, on est avec les deux jambes. Si on a un tronc sans jambes, on ne peut pas avancer. On peut nager, on peut prendre des appareils. On a des exemples de vidéos que j'ai mis dans mes sites de celui qui est un des plus grands coachs que je connais d'ailleurs, qui vit comme un tronc, il n'a ni jambes ni pieds. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu la tête, il peut faire beaucoup de choses. Mais dans la symbolique, il a certainement des pieds d'ailleurs, spirituels, pour faire ce qu'il fait. Hein. Je vous mettrai le lien parce que c'est quand même des leçons de vie extraordinaires. Si vous êtes dans mon site, vous avez les liens déjà, hein, de toute façon, à travers les modules que je partage. Mais ça veut dire qu'on a besoin des fondements. Là. Et là, on descend dans les fondements pour que la structure tienne. D'accord? Et ce qui est marrant, c'est que c'est par la jambe que ça passe. Pourquoi la jambe? Et que Jacob a été blessé à la jambe. Vous voyez qu'on a quand même quelque chose à décoder, à comprendre. Jacob, il s'appelle le talon. Jacob, c'est le talon, il tient le talon par son frère. Alors, nous, on veut le cœur, on veut l'âme, etc. Et puis on va monter là-haut dans les sphères supérieures, et là, on nous fait descendre. Et on dit, fais attention aux sagesses et aux enseignements et aux recommandations qui sont de l'ordre du talon. Parce que personne ne sait la valeur de la petite action, de la petite mise-là. Personne ne sait aussi les conséquences d'une petite erreur. Si vous prenez une petite déviation dans un chemin, vous avancez sur le chemin comme ça va très loin. Au début, bon, il n'y a rien comme écart, mais avancez, regardez l'écart que ça peut donner. Et l'écart, ça s'appelle, dans notre tradition, ça s'appelle la faute. La faute, c'est l'écart. Je me suis écarté. Donc ça demande un ajustement. Et donc bon, il y a quand même du boulot vis-à-vis de moi-même, comme on l'a toujours dit. D'ailleurs, cet alignement que je dois avoir, donc je suis sur la droite, mais quelque part, j'ai intégré la gauche déjà. D'accord? Parce que j'ai mis de la structure vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que aime ton prochain comme toi-même, et Aaron qui est sur ma gauche, il me dit, sois un disciple d'Aaron, aime le shalom, aime la paix, ça c'est le pire Kavod, aime la paix, mais cherche la paix, c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'aimer, simplement il faut aussi la chercher, c'est-à-dire ce que tu as à l'intérieur de toi-même, il faut aussi chercher. Et comment je vais le donner? Karban Torah, et rapproche-les de la Torah. Karban, c'est aussi un sacrifice, c'est-à-dire je vais sacrifier du temps sur moi-même, je ne vais pas amener un animal ou un veau ou un taureau, c'est fini tout ça. Donc c'est moi que j'amène, c'est ma propre chair. Et c'est le temps que je sacrifie, le temps c'est de l'argent, ben voilà, je donne du temps. Donc je donne de l'argent. Donc c'est mon sacrifice. Là, pendant que je vous parle, c'est du temps que je donne. Et c'est du temps que je prends sur mes propres études, sur mon propre avancement. Mais c'est sûrement pas perdu, évidemment. Et vis-à-vis vis-à-vis d'en haut, eh ben, c'est la connaissance, voilà. Mais tu connaîtras Hachem. Voilà, je crois que j'ai pris un peu de temps. Bon, je vais garder certainement cette vidéo pour vous la partager. Allez, il y a encore une bonne nouvelle. Hein, j'ai donné que 3 bonnes nouvelles, il y a encore une bonne nouvelle qui approche. Celle-ci, c'était pour faire une synthèse avec Netzach. Et puis, restez en ligne. Appuyez sur le petit bouton pour pouvoir vous abonner. Envoyez-moi des sous, il y a la caisse est fermée, de toute façon, vous ne pouvez même pas le faire. Allez, à bientôt. Je parlerai de Hod, la construction.
aussi, hein. Il a fait quelque chose. Je parlais aussi de ceux qui participent à la construction du temple, avec les 3 niveaux, l'or, l'argent et l'étain. Allez, à bientôt. Réfléchissez à ça. Je ne vous ai rien dit, hein, mais réfléchissez à ça.